Bonjour, bienvenue à tous à ce webinaire avec la société PrediLife. Alors on va parler d'intelligence artificielle, comment la bonne utilisation des bases de données de plus en plus grandes, comment utiliser les algorithmes pour détecter, prévenir les maladies, et en l'occurrence avec la société PrediLife sur les maladies cardiovasculaires et les cas de cancer graves. Donc pour en parler, nous sommes avec Stéphane Ragusa. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci pour votre présence. Alors l'objectif aujourd'hui sera bien sûr de faire le point sur ce que propose la société PrediLife, sur l'intelligence artificielle appliquée à la médecine, votre positionnement, votre marché. Également aussi, vous allez vous présenter. Je rappelle juste que vous êtes donc le fondateur et président de PrediLife, créé en 2004, et que vous avez fait votre introduction en bourse en 2018. C'est ça. Voilà. Donc, et je rappelle aussi que pour ce webinaire, vous pouvez poser vos questions. Moi, je les vois apparaître sur mon écran et je pourrais les reposer à Stéphane Ragusa. Donc, profitez de la présence de Stéphane Ragusa avec nous pour poser vos questions. On y répondra plutôt à la fin du webinaire. Alors, pour commencer, l'intelligence artificielle, on en parle de plus en plus, notamment depuis le début d'année avec ChatGPT. L'intelligence artificielle s'invite partout. Vous, Stéphane Ragusa, quelle est votre vision de l'intelligence artificielle appliquée à la médecine? Alors notre vision, c'est d'appliquer ces méthodes assez extraordinaires. Chacun a été surpris par la capacité à prédire le mot d'après avec ChatGPT et en partant de bases de données. Tout ce qu'on essaie de prédire, c'est les risques de pathologie à terme, à quelques années. Est-ce qu'on peut prédire les risques de maladie? Comment on arrive à prédire le mot suivant ayant un sens dans une phrase? Eh bien aujourd'hui, pas tout à fait, mais demain, ça va s'améliorer et aujourd'hui, on arrive à prédire en grande ligne les risques des principales maladies, donc cardiovasculaires, cancer, et à partir de ça, on peut anticiper. Si on sait que vous vous dirigez vers un infarctus, par exemple, on va essayer de vous donner des traitements préventifs de l'infarctus et ça vous évitera de faire une maladie grave. Voilà, donc on est dans ce cadre qui est en train d'être modifié à très grande vitesse et qui va permettre de prédire de manière extrêmement fine dans les années qui viennent le devenir de chacun pour l'anticiper et éviter les conséquences fâcheuses. D'accord. Alors comment vous faites? Qu'est-ce que vous avez développé comme solution, comme produit pour répondre à ce besoin? Alors, on a un produit en deux faces. Une première partie qui concerne la prédiction des risques de pathologie de quelqu'un, par exemple vous, à partir d'un test génétique, d'analyse de sang et de questionnaires sur votre histoire familiale et personnelle. Et à partir de cette prédiction, qui n'intéresse pas forcément en soi l'individu, il y a un médecin en visio qui dit, écoutez, vous, vos risques, c'est ça, infarctus, tel et tel cancer, voilà ce que vous pouvez faire à chaque fois pour dépister la pathologie plus tôt et donc éviter de vous retrouver avec un cancer métastatique ou un AVC, un cancer. Voilà, donc c'est un ensemble avec la prédiction et le médecin qui accompagne et qui propose une solution permettant en pratique d'éviter les maladies graves. Alors si on revient sur le parcours client, le parcours de la personne qui fait un test, quelles sont les différentes étapes? Donc on remplit, la société dit moi je veux que mes salariés fassent un test. Qu'est-ce qu'il doit faire exactement ce salarié? Alors, quelles sont les différentes étapes du test? Donc mettons que la société à laquelle vous appartenez, mettons qu'Easy Bourse se dise tiens, voilà, on aimerait s'occuper de la santé de nos salariés pour éviter des arrêts de travail ou simplement pour favoriser notre marque employeur, etc. Donc on vend un ensemble de bilans de santé à Easy Bourse. Vous recevez un mail de la DRH qui vous dit voilà monsieur, est-ce que vous acceptez de faire ce bilan? Si oui, vous vous inscrivez sur notre plateforme. À partir de là, vous prenez rendez-vous avec un médecin pour la semaine prochaine, comme avec Doctolib. Le médecin vous explique le process. Il recueille votre consentement à un test génétique. Là, on vous envoie à la maison un kit de prélèvement salivaire, c'est très simple, que vous allez nous renvoyer par la poste, qui sera analysé chez Eurofins. On vous demande d'aller dans un laboratoire faire une prise de sang pour avoir une analyse de cholestérol. Vous remplissez quelques questions sur Internet et en gros, un mois plus tard, vous avez une deuxième visio avec un médecin qui vous donne vos principaux risques avec la partie génétique et la partie non génétique et qui vous donne un protocole de prévention personnalisé. D'accord, donc c'est un test prédictif qui concerne toutes les maladies ou quel type de maladie? On a pris les maladies les plus prévalentes. Ça veut dire
infarctus, AVC, donc maladie cardiovasculaire, cancer de la prostate, du sein, du poumon, du côlon, du mélanome. On s'est arrêté là, on n'a pas pris le cancer de l'ovaire par exemple, ou du pancréas, parce qu'il n'y a pas d'examen de radiologie qui puisse être adressé aux personnes à risque et qui soit efficace au plan médico-économique. Quand je vous ai pris les 6 maladies là, les plus prévalentes, on a la moitié des causes de décès, en gros. Voilà. D'accord. Et donc il y aura donc une probabilité, le rendu exact c'est une probabilité de se dire attention, vous avez 20%, 30% d'avoir tel type de cancer, donc allez faire des examens plus précis pour... quel est le rendu exactement une fois que l'échange est fait avec le rendu, médecin? C'est le protocole. Ouais. Vous avez un risque, mais surtout vous avez un protocole. Donc on a beaucoup proposé ça en matière de cancer du sein. Donc les femmes, elles ont un risque de cancer du sein qui peut être élevé, mais le chiffre en soi n'a pas d'intérêt pour elles. Ce qui est intéressant, c'est de savoir est-ce qu'elles vont faire des mammographies à partir de 40 ans, 50 ans, une échographie, voire une IRM. Donc là, on repart avec un accompagnement personnalisé et en fait c'est rassurant. On ne part pas avec un risque anxiogène, on part avec un protocole adapté à un profil de risque. D'accord. Et ce test prédictif, qui le réalise exactement? C'est-à-dire vous avez parlé d'un test salivaire, d'un test sanguin. C'est vous qui le faites? Comment ça se passe? C'est vos équipes en interne? Alors, on fait converger 3 volets, donc l'analyse de sang, l'analyse génétique, les questions, et à partir de ça, c'est nous, avec nos algorithmes, et ces algorithmes sont appuyés sur des bases de données de plus d'1 million de personnes auxquelles on a eu accès. À partir de ça, c'est nous qui fournissons la probabilité, et ce sont aussi nos médecins qui sont formés, qui donnent les protocoles de prévention. D'accord. Donc votre objectif, j'imagine, sera de vendre le maximum, à plus grande échelle possible, vos tests prédictifs. Donc votre stratégie, c'est d'utiliser les entreprises pour ça. Alors, peut-être 2 questions. 1, quel est le chiffre d'affaires? Quelle est votre simulation de coût pour un test prédictif? Et deuxièmement aussi, comment vous allez, vous avez déjà évoqué tout à l'heure les entreprises, mais comment vous allez, quel va être votre objectif à 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans de nombre de tests prédictifs et auprès de quelles entreprises? Est-ce que vous avez déjà aujourd'hui des clients entreprises qui vendent vos tests? Oui, on a déjà des clients entreprises. Alors certains ont accepté qu'on communique leur nom, donc je le donne. Je peux citer par exemple TF1, et on a d'autres filiales du groupe Bouygues qui l'ont pris. TF1 par exemple, ils acceptent volontiers que l'on communique, ils sont dans les médias, ils ont été ravis et ils ont pris ce bilan pour donc une centaine de leurs salariés, hommes et femmes, ça a très bien marché. On a d'autres grandes sociétés, Lactalis dans l'agroalimentaire, Allianz dans l'assurance, ou dans la banque même, pas Easy Bourse, mais une grande filiale de la Société Générale l'a pris. Enfin voilà, on a donc des grosses sociétés qui ont commencé à l'adopter. C'est une offre qu'on a lancée en fait assez récemment, parce qu'avant le Covid, la visio était très peu pratiquée, et donc c'est seulement depuis 2 ans que l'on peut vraiment déployer ce service pour des salariés où qu'ils soient en France. C'est un service qui est totalement disponible, accessible, que l'on soit. Avant, il fallait aller dans des centres particuliers, donc c'était difficile à généraliser. Donc on a commencé à lancer ça il y a 2 ans, en pratique un petit peu plus d'1 an. Donc on a vendu 1 millier de ces bilans aujourd'hui. Donc les grandes entreprises font un test pour 100 personnes avant de le généraliser après. Donc c'est vraiment le démarrage aujourd'hui. Donc en termes de chiffre d'affaires, on vend ces bilans entre 300 et 600 € selon les pathologies que l'on prend, si on n'a que le cancer du sein ou si on prend un bilan de multipathologie. Là-dedans, vous avez entre 1 heure et 2 heures avec un médecin en visio. Donc ça permet quand même d'avoir un service de très bonne qualité et les patients sont ravis de ce qui leur est offert. Voilà, donc c'est vraiment le démarrage aujourd'hui. Donc en termes de chiffre d'affaires, c'est non significatif, je dirais. En termes de perspective, là je laisse chacun en juger, mais nous on a fait des études, 80% des salariés disent qu'ils sont intéressés. Donc à quel horizon de temps on touchera 1%, 10%, 80% des salariés? C'est ça qui est difficile à estimer. Le marché est gigantesque, le niveau de risque est très faible, mais ce qui est assez incertain et souvent un peu décevant, c'est la vitesse. Voilà. Est-ce que la pente va être comme ça, ça peut aussi avoir des effets d'accélération brutale. À un moment, les consciences sont mûres. C'est comme avec le ChatGPT. Ça ne marchait pas suffisamment bien, puis ça marche juste ce qu'il faut, et paf, tout le monde adopte. Donc je pense qu'il va y avoir la même chose. Voilà. À un moment, ça va prendre. D'accord. Et vos simulations,
j'imagine que vous avez dû bâtir des simulations pour vous dire on vise 100 000, 200 000, 1 million, 2 millions de tests à l'horizon 5 ans, 10 ans. Vous avez quelques projections? Nous, on constate qu'on double notre chiffre d'affaires tous les ans. Là, voilà, sur des petits chiffres. Donc peut-être que la vitesse naturelle, c'est de doubler. Mais peut-être que et déjà, voilà, quand on double à chaque fois, ça fait beaucoup. C'est la fameuse parabole du jeu d'échecs, voilà, et des graineries. Donc ça peut déjà faire beaucoup. Mais donc, est-ce qu'on va toucher? Nous, on vise au moins 1 million de personnes. Je dirais 1 million de personnes en Europe, c'est 1% des salariés, c'est très faible. Toucher 1% des salariés en Europe, c'est rien du tout. Et c'est 1 million de personnes. Bon, c'est dans combien de temps ça? 5 ans, 10 ans? J'ai du mal à le dire. Alors maintenant, on va peut-être parler de cette émission obligataire. Vous avez lancé une campagne de levée de fonds, donc qui est proposée jusqu'au 10 juillet. C'est une campagne d'obligation, d'émission d'obligation Océane. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, on fait régulièrement des émissions d'Océane pour des petits montants, enfin à notre échelle, à peu près 10% de la capitalisation. On peut te rappeler ce que c'est qu'une Océane? Une obligation convertible ou échangeable en actions nouvelles ou existantes. Alors concrètement, une Océane, donc c'est une Océane sur 5 ans, pour un nominal de 5 000 €. Au bout de 5 ans, on reverse 7% d'intérêt par an capitalisé, donc ça correspond à 40%. Donc les 5 000 € valent 7 000 € à échéance, au bout de 5 ans. Et on propose à l'issue soit un remboursement en numéraire, soit un remboursement en actions avec un cours de l'action qui est plafonné à 10 €. Donc si l'action vaut 12, eh ben, le remboursement se fait en action à 10. Donc c'est un produit qui permet d'avoir les avantages de l'obligation, un taux d'intérêt voilà, connu, et éventuellement de capter la rentabilité de l'action si l'action décolle, ce qui est possible dans notre domaine quand même de haute technologie. Donc voilà, c'est un peu un mix avec l'intérêt de l'obligation. Il y a plus de risques avec une obligation d'État, mais qui vous rapporte 2%, et puis vous n'avez aucun upside possible. Et finalement, il y a moins de risques qu'avec une action, où vous pouvez endosser la totalité de la baisse. Là, il y a quand même un rendement obligataire. Le seul risque, en fait, c'est qu'on ne puisse pas rembourser dans 5 ans. Ça, c'est un risque que je laisse chacun apprécier. Nous, on est dans l'intelligence artificielle, en médecine. Bon, dans 5 ans, ce domaine aura explosé. Il est déjà en pleine croissance. Il reste des risques, plus que dans l'obligation d'État. Mais à mon avis, le jeu en vaut la chandelle. Si on ne met pas tous ces œufs dans le même panier, bien sûr. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a à peu près fait le tour des questions. Je pense que toutes vos explications ont été très claires. Je vais vous laisser le mot de la fin. Et surtout, je vais vous remercier pour vos explications. Écoutez, merci pour votre invitation. Merci à ceux qui nous ont écoutés. Et puis, écoutez, je leur souhaite de bons investissements et une bonne santé. Merci. Bonne journée à tous.